Énormément de questions se posent autour du Bitcoin et de la crypto-monnaie en général. On a une actualité qui est assez variée. On a un Bitcoin qui a bien baissé et qui a touché le point clé des 94 000 $. Les baleines sont en train de capitaliser sur cette crise et sont en train d'investir en masse dans le Bitcoin. Et on va voir les dernières actualités en date sur cette fin d'année 2025 autour de la crypto-monnaie. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner pour plus d'actualités autour de la bourse et de la crypto. Mets un like, mets un commentaire et nous, on est parti pour le Bitcoin, donc analyse du Bitcoin. Donc le Bitcoin, là on peut le voir clairement en dessous des moyennes mobiles 200, de la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 13. La moyenne mobile 13 on s'en fout un peu, c'est pas la moyenne mobile la plus pertinente. Par contre, celle qui sera la plus pertinente, c'est la moyenne mobile 200. On voit très clairement que le Bitcoin a touché le niveau clé des 94 000. Les chiffres ronds sont toujours des niveaux clés et c'est beaucoup sur quoi se basent les institutions parce que les chiffres ronds sont des niveaux clés psychologiques. Maintenant, on voit qu'il y a une très claire baisse. Vous voyez, là, j'ai ma charte Bitcoin en daily. On a une très claire baisse et je pense que le Bitcoin risque encore de baisser de plus en plus. Il y en a qui crient à la panique. Alors, il y a toujours les mêmes profils, en fait, à chaque fois que le Bitcoin plonge ou à chaque fois que le Bitcoin augmente. Nous avons évidemment les journalistes du monde entier qui disent que le Bitcoin était une arnaque et que nous courons à notre perte. Bref, ils vendent en fait la peur. Et on a des institutions qui, elles, justement, bien au contraire, investissent de manière massive sur le Bitcoin. Donc, il y a quand même une confiance auprès des professionnels vis-à-vis du Bitcoin. Il ne faut pas écouter, je pense, les journalistes. En tout cas, ça, ce n'est que mon avis. Les journalistes ne sont pas là pour nous éduquer financièrement, clairement. En tout cas, donc voici la charte actuelle. Ça a l'air d'être une bonne baisse. Il y en a qui vont faire une analyse technique très simpliste, une analyse technique d'ailleurs que je ne partage pas du tout, comme l'épaule tête-épaule, qui est une figure chartiste. Moi, je ne compterai pas dessus. Si vous voulez faire une réelle analyse en trading sur de la crypto-monnaie ou même d'autres instruments, on peut avoir le S&P 500, le gold, donc l'or, Dow Jones, tout ça, etc. et même le pétrole. Je pense que si vous voulez réellement donner un attrait trading à vos investissements, et moi en tout cas c'est ce que je fais, utilisez plutôt tous les outils qui permettent d'analyser la liquidité. On appelle ça l'order flow. Donc c'est un terme très trading, l'order flow. On l'utilise aussi en investissement évidemment, mais l'order flow est beaucoup plus pertinent que de simples figures chartistes qui sont faites pour les novices qui n'y comprennent rien au trading. Il y a des patterns récurrents évidemment qu'on peut dessiner, qu'on peut interpréter aussi comme des épaules tête-épaule. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube, c'est partout sur YouTube, Internet et tout, vous allez trouver des figures chartistes. Moi, d'expérience, les figures chartistes, je n'y crois pas. Potentiellement, peut-être sur de l'investissement à long terme, donc comme ici, mais sincèrement, ça ne m'a pas réussi. Ça a réussi d'ailleurs très peu de monde. Pour en revenir justement à l'actualité, nous n'avons pas que de l'analyse technique à faire, il faut aussi voir un peu d'analyse fondamentale. Et l'analyse fondamentale, et selon l'actualité, c'est JP Morgan. Donc JP Morgan, donc là on est sur Twitter, et on nous communique que JP Morgan dit que le Bitcoin a un support très important à 94 000 $. Donc ça, on a pu le voir sur la charte graphique du Bitcoin. Et voit un potentiel mouvement vers les 170 000 $. Alors là, c'est toujours sujet à spéculation sur le nouvel ATH du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin va plonger encore plus? Est-ce qu'il va descendre à zéro? Ce qui n'est pas possible. Il faudrait qu'il n'y ait plus d'électricité, une panne d'électricité mondiale instantanée pour que le Bitcoin disparaisse. Voilà. Mais du coup, 170 000 $, ça reste toujours spéculation. Et JP Morgan, ils sont pas bêtes. Ils vendent tout simplement la hype. Ils vendent de la peur, de la hype. Sachez que les marchés financiers, peu importe le marché financier auquel vous vous intéressez, ça peut être la bourse traditionnelle avec les indices, les actions ou même les crypto-monnaies aujourd'hui, parce qu'ils en possèdent beaucoup. Il y a des baleines aussi dans les crypto-monnaies, beaucoup dans les crypto-monnaies. Sachez que tout est pipé. C'est toujours les baleines comme les JP Morgan, on a les Vanguard et les BlackRock, les Avengers, on va dire de la finance, les habituels, qui influencent les marchés. Ce genre de post sur X, c'est toujours pour leur avantage, c'est toujours pour l'avantage des institutionnels.
le mieux qu'on puisse faire, c'est de suivre le mouvement à chaque fois et d'optimiser au mieux ses entrées sur le marché. Donc si on en revient à ce que JP Morgan dit, que le Bitcoin peut atteindre un ATH à 170 000 $, ça prouve en réalité que JP Morgan veut que les particuliers et même d'autres banques achètent plus de Bitcoin. Donc est-ce qu'on doit forcément paniquer? Non. Parce que les institutions, les banques et même toutes les plus grosses personnalités qui détiennent la plupart des bitcoins croient encore au bitcoin. De toute façon, le bitcoin, je pense que beaucoup de gens y croient. Moi-même, j'y crois beaucoup. Je pense que la crypto-monnaie, on en est qu'aux prémices de la crypto-monnaie en réalité, hein. Le bitcoin, qui est forcément le pilier, la mère des crypto-monnaies, a 16 ans, du coup. Donc 16 ans, c'est très peu. Je pense que ça va durer encore des années et voire même remplacer les monnaies institutionnelles telles qu'on les connaît. Ou en tout cas, il y aura de gros changements. Le Bitcoin a bouleversé le monde de la finance depuis un petit moment déjà. Donc on a aussi ce post de Vivexen sur X qui nous dit que une banque, une institution, bref, une entité a acheté pour 64 millions de dollars de Bitcoin. Voilà, il dit que vous avez peur, les baleines, elles achètent. Donc c'est ce que je disais avec JP Morgan. Donc est-ce qu'il faut s'inquiéter? Moi je ne pense pas. Il faut avoir confiance au long terme. Nous sommes des investisseurs, des swing traders si on le veut, mais on vise le long terme, on est patient. Et ensuite, on a cette vidéo. Donc on va la tourner, on va la jouer. If you knew who was really behind Bitcoin, you would run as fast as you fucking could to sell it. Donc là, ce qui nous explique... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Dan Peña. Je vais donner mon avis après sur Dan Peña après cette vidéo. Et du coup, il est en train d'expliquer que si on savait qui était derrière le Bitcoin, on courrait. On fuirait justement cette monnaie. On continue. Il sait. 100%. À 100%, il en est sûr. Hein. Il sait qui est derrière. If you knew who owned Bitcoin or who started Bitcoin, and you had Bitcoin, you couldn't sleep at night. I know. 100%. And when the real founder of Bitcoin comes out, it is my humble opinion, and there's nothing humble about me, Bitcoin will go to fucking zero. Ok, donc ce qui nous explique, c'est que si on connaissait l'identité de celui ou ceux qui sont derrière le Bitcoin, on fuirait cette monnaie. Et qu'un jour, quand l'identité du ou des créateurs du Bitcoin sera dévoilée, le Bitcoin touchera le $0. Je n'y crois pas. Deux raisons. Premièrement, c'est logique. En fait, il faudrait, comme je disais tout à l'heure, une coupure d'électricité. Il faudrait plus du tout d'électricité pour qu'il y ait plus de Bitcoin. Donc bon, c'est bien gros ce que je dis, mais ce serait trop compliqué que le Bitcoin aujourd'hui aille à 0. Pour tellement de raisons, mais bon, ça, je l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Deuxièmement, alors Dan Peña, je reconnais que c'est un entrepreneur à succès. Alors pour ceux qui ne savent pas, Dan Peña a fait son argent sur le pétrole et dans le consulting, dans tout ce qui est investissement boursier, tout ça. Bon bref, un vrai businessman, quoi. J'ai un problème avec ce genre d'entrepreneur, non pas que ce soit pas quelqu'un d'intelligent, donc très loin de là. Il a réussi dans la vie, hein, en tout cas financièrement, il a réussi. Mais le fait est que Dan Peña est un ancien, c'est-à-dire qu'il a fait son argent en fait à l'époque. Non pas, je fustige absolument pas ça. C'est un bon exemple quand même à prendre, mais dans le business d'avant. Aujourd'hui, le business, les modèles de business ont complètement changé. Il a fait son argent dans le pétrole. En fait, il a fait son argent dans un temps où nous, on n'était pas nés. C'était ce que je pourrais appeler l'argent d'avant. Dan Peña, je trouve, aujourd'hui, n'est pas forcément un exemple pour faire de l'argent aujourd'hui. Si on veut s'inspirer de certains entrepreneurs, je ne pense pas que Dan Peña soit le plus pertinent. Par exemple, pour ceux qui veulent faire de l'argent en ligne, il y a, bon, forcément les plus gros, on a Alex Hormozy, on a plein d'autres entrepreneurs francophones, on a Yomi Denzel. Bon, après, c'est beaucoup de ventes de formation, hein, on va pas se le cacher.
ce qui n'est pas forcément mal, hein, parce que grâce à ces formations, il y en a qui ont vraiment réussi. Pour ne pas être hors sujet, pour en revenir sur Dan Peña, son avis, il faut le prendre avec des pincettes. Ce n'est pas forcément les plus gros investisseurs, ou en tout cas les plus gros entrepreneurs qui ont fait leur argent avant, bien avant... enfin vraiment au milieu ou fin du XXe siècle, ce ne sont pas les personnes les plus pertinentes à écouter aujourd'hui. Et d'ailleurs, pourquoi cette vidéo ressurgit aujourd'hui? Donc c'est une vidéo qui a été faite il y a un petit moment. Il y a du nouveau sur les dossiers d'Epstein, il y a près de 20 000 fichiers qui ont été dévoilés au public. Et donc, dans ces fichiers, on apprend que Epstein était impliqué dans tout ce qui était crypto-monnaie. Mais bon, Epstein n'est pas derrière le Bitcoin, en tout cas, je ne pense pas. Après, le Bitcoin, c'est très sombre. Hein, qui est derrière le Bitcoin? Satoshi, je sais pas quoi. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Personnellement, ce n'est que mon avis. Les fichiers sur Epstein, les 20 000 fichiers qui sont sortis dernièrement, on nous explique qu'il était impliqué dans la crypto-monnaie et que lui voulait pousser plus de régulation par rapport aux crypto-monnaies. Donc c'est tout l'inverse de ce que fait aujourd'hui Donald Trump. On le voit bien, hein, c'est no limit aux États-Unis. Tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est scam, pump and dump. Bon bref, c'est un carnaval. Mais après, ça a aussi permis aux crypto-monnaies de complètement s'envoler et d'exploser. Hein. Aujourd'hui, on a un Bitcoin avec un ATH à 125 000. Je pense que ce ne sera pas... je pense que l'ATH va changer dans ces prochaines années. On aura un Bitcoin bien plus élevé que ça. Et donc là, on peut voir mon portefeuille qui n'a pas forcément changé en 1 ou 2 jours. Je suis à 1988 €. Donc, ma dernière vidéo qui est sortie, j'étais à 1940, un truc comme ça, je me souviens plus. Donc le marché augmente de manière un peu timide. Et donc du coup, je vais investir plus tôt que la fin du mois. Généralement, j'investis chaque fin du mois, mais là, je vais peut-être faire une exception pour ce mois de novembre, pour profiter au maximum de la baisse du marché. Du coup, je pense que des analyses comme ça, j'en ferai plus souvent. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, chaque semaine, vous aurez de l'actualité, vous aurez aussi de la pédagogie. Je sortirai prochainement des vidéos à titre plus pédagogique pour vous aider. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un like et de commenter, voir ton avis sur l'actualité. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, j'aime bien. En fait, j'aime bien quand il y a du bruit, quand il y a de l'action, et quand les marchés baissent, j'adore, personnellement, parce que comme dit Warren Buffett, c'est les soldes. Peut-être pas tout à fait là, mais je pense qu'on peut encore pousser le marché un peu plus à la baisse. En tout cas, moi, je suis content parce que j'investis à moindre coût. Et puis, vous devriez être content justement quand les marchés baissent aussi. En tout cas, abonne-toi, like, commente, partage si l'envie t'en prend. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!